Donc ici, la vidéo concernant la fiche TD numéro 4. D'abord, je vais expliquer comment commencer les exercices et les premières étapes et vous faites le reste. Pour l'exercice 1, j'ai un réseau de transport et je vous demande de déterminer le flot maximum correspondant à ce flot de transport. Donc pour faire ça, je suis obligée de trouver des chaînes améliorantes et à chaque fois, cette chaîne va me permettre d'augmenter la valeur du flux. Donc d'abord, je suppose que j'ai un flot de départ qui est compatible ici, dans ce cas, dans le cas du réseau de transport, pour lesquels, pour chaque arc, j'ai la valeur de flux, elle est égale à 0. Ensuite, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver des chaînes entre le sommet A, du sommet A au sommet B. Par exemple, si je prends cette chaîne, la chaîne AD, DE, EG et GB. D'accord? Donc, je vais la noter. Donc, c'est la chaîne AD. Donc, ici, on n'a pas numéroté les arcs, mais on peut les numéroter. AD, DE, c'est-à-dire au lieu de dire AD, on va dire l'arc 1, 2, 3, etc. AD, DE, EG et GB. Ici, j'ai indiqué, ça c'est la première chaîne, d'accord? Ici, j'ai indiqué que les numéros qui sont sur les arcs ne représentent pas ici les numéros des arcs, mais en fait, ils représentent les capacités de chaque arc, c'est-à-dire la valeur à ne pas dépasser. Donc ici, je vais voir combien est-ce que je peux ajouter au maximum pour chaque arc. Par exemple, pour l'arc 3, je peux ajouter jusqu'à, puisque la valeur de départ est égale à 0, ici je commence à partir de 0, donc je vais faire la différence. Donc je vois le 3, il est dans la même direction, donc je fais la différence entre 3 et la même direction de la chaîne. Donc je fais la différence entre 3 et 0, donc c'est égal à 3, donc je peux ajouter jusqu'à 3. Ici, 4 moins 0, donc 4. Ici, 1 moins 0, 1. Et ici, 8 moins 0, c'est 8. Donc ensuite, je vais choisir la valeur minimum. Ici, la valeur minimum est égale à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ajouter au maximum. La valeur minimum, elle est égale à 1. Ça veut dire que je peux ajouter au minimum, ou bien au maximum, je peux ajouter que 1. Donc, ici, à la place de 0, la nouvelle valeur sera égale à 1. Ici, sera égale à 1. La même chose ici sera égale à 1. Donc ici, la nouvelle valeur de flux correspondante à ces arcs sera égale à 1. Par exemple, pour l'arc AD, je vais mettre 1. Pour l'arc DE, là aussi, 0 sera égal à 1. Pour l'arc DE, la valeur sera égale à 1. Là, on voit bien que tous ces arcs sont dans la même direction du parcours de la chaîne. C'est pour ça que pour savoir la valeur, j'ai fait la différence. Et pour tous ces arcs, je vais ajouter une valeur. S'ils étaient dans la direction contraire, donc je vais faire des soustractions. Donc AD est égal à 1. DE, je vais ajouter 1. EG, je vais ajouter, sera égal à 1 aussi. Et le dernier arc de la chaîne, EG, GB aussi sera égal à 1. Pour les restes, pour l'instant, je garde ça. Ça, c'est la première chaîne que j'ai trouvée. Ça ne veut pas dire que c'est la seule. C'est à vous d'essayer de trouver s'il y a une autre chaîne et vous ajoutez, vous essayez de trouver d'autres chaînes qui peuvent améliorer, qui peuvent avoir de valeur, oui, qui peuvent améliorer la valeur de mon flux. Donc ça, c'est pour l'exercice 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez ajouter d'autres chaînes ici. Et les valeurs vont aussi changer. Pour l'exercice 2, là, on ne cherche pas un flot maximum, mais on cherche un flot compatible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flot 0 de départ ne sera pas automatiquement compatible. On voit bien que pour chaque arc, j'ai défini une valeur, une borne minimum et une borne maximum. Pour le départ, je suppose que pour les flux, j'ai la valeur de départ est égale à 0. Ensuite, je vais voir si cette valeur elle est compatible ou pas. Donc, pour chaque arc, je vais mettre 0. Ensuite, à chaque fois, je vais identifier tous les arcs qui ont des problèmes et je vais essayer de régler ces problèmes. Donc, je vais commencer par le premier arc à problème. Par exemple, ici. Les arcs qui ont un problème, c'est-à-dire pour lesquels le 0 n'est pas compatible. Ici, l'arc AD, on a le 0, il n'est pas compatible. Pourquoi? Parce que 0, il n'est pas inférieur, il est inférieur à 1. Donc, il ne rentre pas dans l'intervalle
1, 5. Ici aussi, j'ai l'arc CE, c'est un arc compatible, donc 0 ne respecte pas la condition. J'ai aussi un autre arc, ici c'est l'arc, par exemple l'arc GB, pour lequel la condition 0 ne respecte pas, on voit bien que 0 il est supérieur à la capacité maximale. Donc ici, j'ai deux types de problèmes. Ici, j'ai une valeur supérieure à la capacité. Là, ici, j'ai une valeur inférieure à la capacité. Donc, je commence par celui-là. Je vais essayer de trouver un cycle avec certaines conditions. Donc, le cycle, il aura la direction, il commence par la direction de mon arc à problème. Donc, si je veux régler le problème de celui-là, donc le cycle aura cette direction. Ensuite, je vais vérifier si je peux prendre les autres arcs. Ici, puisque c'est un arc à problème, il doit avoir le même problème que mon arc. Ici, c'est la même chose. J'ai la valeur de flux de départ. Pour tous les arcs, la valeur de flux de départ sera égale à 0. Elle est égale à 0. Et 0, elle est inférieure à la borne. Donc, donc, il a le même problème, donc je peux le prendre. Pour celui-là, il est dans la direction opposée de mon parcours. Ça veut dire ici, par exemple ici dans cet arc, puisque on a 0 inférieur à la borne, c'est un arc à problème pour lequel je veux ajouter une valeur. D'accord? Ici, pour cet arc, je ne veux pas ajouter une valeur. Je veux, puisqu'il est dans la direction opposée, je vais diminuer une valeur. C'est-à-dire ici, je vais vérifier si la valeur de mon flux, elle est strictement supérieure à la borne. Oui, 0 est strictement supérieur à moins 1, donc je peux le prendre. Ici, c'est un arc qui est dans la même direction. Donc, puisque mon arc ici a problème, pour résoudre son problème, je suis obligée d'ajouter au flux, c'est-à-dire d'ajouter à 0 pour qu'il soit dans l'intervalle. Ici aussi, je vais voir si je peux ajouter. Si je fais la différence ici, alors je fais la différence entre la capacité, ou bien le flux doit être strictement inférieur à la capacité. Donc le flux est égal à 0, capacité est égale à 3, donc je peux ajouter, donc je peux le prendre. Donc maintenant j'ai sélectionné ces arcs, donc j'ai sélectionné ce cycle. Donc le cycle que j'ai pris, c'est AD, c'est DA, DA, AC, CE et DE. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de corriger ou d'avoir un flux compatible. Ici, je vais voir pour chaque arc combien est-ce que je peux ajouter au maximum ou bien combien je peux diminuer au maximum. Donc, ça dépendra de l'orientation de mon arc. Tous les arcs qui sont dans la même direction ici, je vais leur ajouter des valeurs, puisque mon arc ici, je vais lui ajouter. Et pour ceux qui sont dans la direction contraire, je vais leur diminuer une valeur. Ici, je peux ajouter jusqu'à 5 moins 0, puisque le flux de départ est égal à 5. Donc, je peux ajouter jusqu'à 5. Donc ici, je peux ajouter jusqu'à 5. Pour celui-là, je peux ajouter jusqu'à 3. 3 moins 0. Ici aussi, je peux ajouter 6 moins 0. Je peux ajouter jusqu'à 6. Ici, il est dans le sens contraire. Donc, je vais faire 0 moins la valeur de la borne. Donc ici, ce sera égal à 1. Donc, je peux diminuer jusqu'à 1. Maintenant, je sélectionne la valeur minimum. Ici, le minimum, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire que ici, le nouveau flux sera égal à le nouveau flux sera égal à 0 plus 1, donc sera égal à 1. Ici, 0 plus 1. Ici aussi, 0 plus 1. Mais ici, je ne vais pas ajouter, je vais diminuer. Donc, je vais faire 0 moins 1. Donc, sera égal à moins 1. Donc, je vois bien que moins 1, il est dans l'intervalle. Et pour les autres, je vois bien aussi que les nouvelles valeurs aussi sont dans leur intervalle. Donc, ici, les nouvelles valeurs des cycles, donc j'aurai pour DA1, pour AC, j'aurai aussi 1. Pour CE, j'aurai la valeur aussi est égale à 1. Donc j'avais celui-là. Pour CE est
égal à 1. Et pour DE, j'aurai une valeur égale à moins 1. Donc, le nouveau flux, c'est celui-là. Donc, DE est égal à moins 1. Pour le reste, je vais avoir des valeurs égales à 0. Maintenant, pour les nouveaux flux, je vais voir si les problèmes ont été réglés concernant mon graphe. Si je regarde bien ici, par exemple, pour mes arcs, le nouveau flux 1, il est entre 1 et 5. Donc, il respecte les conditions. Ici, au moins, il respecte. Celui-là 1, il aussi il respecte. Donc, j'ai réglé le problème de cet arc. C'est bon, ce n'est plus un arc à problème. Aussi, j'ai réglé le problème de cet arc, donc ce n'est plus un arc à problème. Donc ici aussi, avec la valeur moins 1, il est dans l'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste celui. Donc, maintenant, on va voir l'exercice numéro 3. Donc, je vais vous expliquer les premières étapes de l'exercice. Ensuite, vous faites le reste. Vous comparez les résultats avec ou bien votre solution avec la solution qui se trouve sur la plateforme. Donc, ici, on a un graphe et je vous demande de trouver un chemin entre le sommet A, un chemin élémentaire entre le sommet A et le sommet B. Et vous trouvez ce chemin en utilisant l'algorithme de Trémont. Donc, on va commencer à partir du sommet A. On va marquer notre sommet A. Ensuite, on va rechercher, voir les arcs sortants du sommet A. On a l'arc 1, 2, 6 et 8. On va sélectionner l'arc avec le plus petit numéro. On voit bien que l'arc 1 n'est pas marqué. Il mène vers le sommet C qui n'est pas marqué, donc on peut le sélectionner. Donc, on sélectionne, on marque l'arc 1 et on marque aussi notre sommet C. Et ici, on va mettre mu1 est égal à plus 1. Lorsque je vais mettre plus 1, donc on voit bien ici que plus 1 va me mener vers le sommet C. Donc on va répéter le même processus. Je vais rechercher les arcs sortants du sommet C. Il y en a un, il n'est pas marqué. Il va me mener vers un sommet qui n'est pas marqué. Donc je peux dire par exemple C avancer avec un plus vers l'arc, en utilisant l'arc 3, marqué E. Et ici on aura plus 1, plus 3. Je suis au sommet E, donc il n'y a pas d'arc sortant. Donc normalement, ce que je vais faire, je vais faire un retour. Ici, je vais trouver le sommet C. Le sommet C aussi, je ne vais pas trouver normalement d'arc sortant. Je vais faire un autre retour. Ensuite, je vais retourner au sommet A. Je vais resélectionner parmi ces arcs. J'ai l'arc 2, 6, 8. Je ne peux plus utiliser l'arc 1 parce qu'il est déjà marqué. Si je vois bien l'arc 2, il va me mener vers le sommet E. Il est déjà marqué. Donc je suis obligée maintenant d'utiliser l'arc 6. C'est-à-dire ici, je vais construire les trajectoires qui expriment le retour en utilisant l'arc 3. Ensuite, en utilisant l'arc 1. Ensuite, je vais avancer au long de l'arc 6 et à vous de faire le reste. Maintenant, ce qui concerne l'exercice 4, ici aussi, on a un graphe et je vous demande en utilisant l'algorithme de Moore-Teixeira de trouver les plus courts chemins entre A et le reste des sommets. Je vais expliquer la première étape, ou bien les deux premières étapes, ensuite vous allez faire le reste. Donc ici, on a un autre ensemble A qui contient tous les sommets à part le sommet A. On va marquer d'abord, ou bien on va calculer les distances des sommets qui sont directement connectés au sommet A. Donc ici, bien sûr, la distance associée à A sera égale à 0. La distance associée à C sera égale à 2. On voit bien l'arc sortant AC. La longueur de l'arc sortant AC est égale à 2. AE est égal à 3. Donc ici, j'aurai 3. N'oublions pas aussi de spécifier les arcs qu'on a utilisés. Donc ici, la distance est égale à 3. J'ai utilisé l'arc 2. Ici, j'ai utilisé l'arc 1. Ici, la distance est égale à 5. Et j'ai utilisé l'arc 6. Ensuite, au sommet D, j'ai la distance est égale à 4 et j'ai utilisé l'arc 8.
Maintenant, ce que je vais faire, je vais reporter ces valeurs dans le tableau. Donc ici, j'ai une distance égale à 0. Pour C, c'est 2. Pour D, c'est 4. Pour F, c'est 5. Pour E, c'est 3. Et pour F, oui, pour F, c'est 5. Ici, le sommet B, il n'est pas directement connecté au sommet A, donc il aura la valeur de plus l'infini. Donc on va le marquer ici. On va aussi l'ajouter ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rechercher le sommet qui a la plus courte distance. Ici, c'est le sommet C. Donc on va sélectionner notre sommet. Et on saura aussi plus tard que la valeur du sommet C ne va pas changer. Donc on va l'indiquer ici. Donc on va sélectionner notre sommet C. Et on va reproduire cette distance qui ne va plus changer. On va aussi reprendre la distance associée à A. C'est sûr, il ne va pas changer non plus. Et on va enlever le sommet C de notre ensemble A. Et on va reprendre les autres sommets. En fait, A sera égal au sommet restant. B, D, E et F. Et ici, on va voir maintenant les seules distances qui ne vont pas changer sont celles associées au sommet C et A. Maintenant, on va voir les arcs sortant du sommet C. On voit bien qu'il y a l'arc 3 qui sort du sommet C. Donc, il va mener vers le sommet E. La distance entre C, la nouvelle distance entre C et E sera égale à 5 plus 2 qui est 7. Et sur le sommet E, c'est 3. Donc, 7 est supérieur à 3. Donc, je ne vais pas changer. Je ne vais pas prendre cette nouvelle distance. Donc, je vais garder la distance 3 associée à E. Puisque toujours, il faut choisir la plus courte distance. Donc, ici, E sera toujours égal à 3. Ici, les mêmes valeurs, je vais les reprendre. Et ici, plus l'infini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. On va rechercher la plus courte valeur à part celle déjà traitée, associée au sommet déjà traité, c'est-à-dire à part 0 et 2. Donc ici, on a la valeur 3. Valeur 3 est associée au sommet E. Donc j'enlève sommet E. Je vais reprendre la distance 3. Je vais reprendre la distance 2 et 0. Et je vais voir les arcs qui sortent de E. Et je vais calculer les nouvelles distances. Si elles sont inférieures aux distances déjà trouvées sur le sommet, donc on va choisir ces nouvelles distances et on marque les arcs qu'on a sélectionnés et on reproduit ces distances sur le tableau. Donc vous continuez les étapes jusqu'à trouver A l'ensemble vide, c'est-à-dire jusqu'à trouver tous les plus courts chemins. Ensuite, vous allez déduire l'arborescence associée liée au plus court chemin. Donc ça, c'est pour l'exercice 4. Pour l'exercice 5, on va utiliser le même graphe, mais ici, on va utiliser l'algorithme de Kruskal. Si je considère que les valeurs entre parenthèses associées à chaque arc ne représentent pas des longueurs, mais ils vont représenter des poids. Donc, et je veux déterminer l'arbre couvrant de points minimum de ce graphe. Donc, l'algorithme, qu'est-ce qu'il dit? Puisque je recherche le graphe de poids minimum, je vais ordonner mes arcs par ordre décroissant des poids, ici. Par exemple, ici, l'arc qui a le poids maximum, c'est l'arc 4. Il a la valeur de poids est égale à 10. Donc ici, je recherche l'arbre couvrant de poids minimum. Donc ici, la valeur maximale, c'est 10. Ensuite, j'ai deux arcs qui ont le poids est égal à 5. Donc la valeur juste inférieure à 10, c'est 5 ici. J'ai l'arc 3 et j'ai l'arc 6. Je commence d'abord par 3, ensuite 6. Et je continue l'ordonnancement jusqu'à ce que j'ordonne tous mes arcs, du point maximum jusqu'au point minimum. Ensuite, ce que je vais faire, je vais essayer de supprimer un par un les arcs. S'il me déconnecte le graphe, je le supprime pas, sinon je le garde. Sinon, je le supprime. Par exemple, je prends l'arc 10. Si je le supprime, est-ce qu'il va me déconnecter le graphe?
L'arc 10, non. Donc, le graphe reste connecté. Donc, je peux supprimer l'arc 10. Je continue le processus jusqu'à ce que je vais obtenir un arbre. Par exemple, je continue ici. L'arc 3. Est-ce que je peux le supprimer? Oui. Ici, le graphe, mon graphe reste connexe. L'arc 6, est-ce que je peux le supprimer? Donc, c'est à vous de répondre à cette question. Vous continuez jusqu'à ce que vous obteniez l'arbre final couvrant maximum, mais couvrant de pas minimum.